Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Nos vies sont entre tes mains. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Ok, vous restez debout, en prenant vos Bibles. Je pensais que dimanche passé, on devait finir avec cette histoire de Matthieu chapitre 4. Mais l'Esprit nous y reconduit. Donc allons encore dans Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 10. Et nous allons lire également les autres commentaires, les autres commentaires de deux autres évangélistes, parce que il y en a 3 qui ont fait allusion à ce que Jésus a expérimenté comme tentation. Il y a Matthieu, il y a Marc et il y a Luc. Ok. Matthieu chapitre 4 donc, verset 1 à 11. Verset 1 à 11. Nous lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Allons rapidement dans Marc aussi. Voyons, Marc n'a pas beaucoup parlé de ça. Il a juste brossé, résumé en quelques mots. Donc, parce que toute la scène s'est passée après le baptême de Jésus. C'était après le baptême de Jésus. Après son baptême dans l'eau par Jean-Baptiste. Et allons donc dans Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1, verset
12 à 13. Voyez, Marc est passé par là juste brièvement, mais c'est quand même important ce qu'il a eu à dire. Marc chapitre 1, versets 12 à 13. On dit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà le rapport de Marc. Allons chez Luc. Là, c'est du verset chapitre 4 d'abord. Luc chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta parole de ce jour et pour ta volonté dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous attendons à ton conseil, à tes instructions. Nous attendons à l'accomplissement de ta volonté dans chacune de nos vies, dans cette nation et dans ce monde, Seigneur. Nous sommes à toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Ce que tu as prévu de faire en ce jour, pendant ce programme, nous savons que dans le spirituel, tu l'as déjà accompli. S'il te plaît, dévoile cela et révèle cela, Seigneur, devant nos yeux en cet instant. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, Seigneur, totalement. Nous voici, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, prenez place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus, tous ceux qui nous prennent, quel que soit le moyen que vous utilisez, la radio, la télé, le net. Soyez tous les bienvenus à ce programme et installez-vous bien pour écouter le conseil de Dieu. Voilà, comme je te le disais juste au début, dimanche passé, je croyais qu'on allait finir avec ce texte. Mais bon, l'Esprit de Dieu a décidé autrement parce que il n'a pas encore fini avec nous, il n'a pas encore fini à nous dévoiler tous les dessous de cet événement, ce qui s'est passé avec Jésus après son baptême donc par Jean-Baptiste. Voilà, ce qui
va beaucoup plus attirer notre attention aujourd'hui, c'est d'abord l'introduction de Matthieu. Et on voit que les autres évangélistes ont introduit aussi de la même manière. Du moins, ont mis accent sur ce que je vais vous noter, du moins maintenant. Repartons d'abord un peu dans Matthieu 4 là, verset 1. On nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ah, c'est important, intéressant de comprendre ça. Que cette tentation que Jésus-Christ a connue, cet événement qui nous a déjà pris assez de temps, on a déjà eu plusieurs séances à voir. Et ce qui nous intéressait, c'était chez Matthieu, là, surtout la troisième tentation, c'est-à-dire la proposition que les pensées de Jésus lui ont fait concernant la célébrité, la gloire, donc attiré par la brillance, attiré par l'éclat, la splendeur. C'est ça qui nous a beaucoup pris du temps tous ces jours-ci. Mais il faut que nous puissions noter que le passage de Jésus au désert et ce temps de jeûne de 40 jours, ce n'était pas son invention, mais c'était organisé par le Saint-Esprit. C'était organisé par l'Esprit de Dieu. C'est un peu bizarre. Puisque quand nous lisons, on comprend que le but pour lequel l'Esprit de Dieu a conduit Jésus au désert, c'était pour qu'il soit tenté par le diable. C'était pour passer par là. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et quand nous lisons les autres, Marc et Luc, je repars dans Marc donc, Marc au chapitre 1 là, versets 12 et 13, où on nous dit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Vous voyez, tous confirment que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus dans le désert. Verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà. Il y a un ajout dans ce que Marc dit là, quoiqu'il fût très bref, mais il y a des ajouts très importants, très importants, qu'il ne faut pas négliger. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Donc, Marc nous fait comprendre que la tentation que Jésus-Christ a connue, ça n'a pas été le temps d'un instant ou d'un jour. Non. Ce n'était pas juste quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures. Tout le temps que Jésus a passé dans le désert, il était tenté par ses pensées. Il était, parce qu'on parle de Satan, diable, machin, il faut que celui qui vient de nous prendre maintenant, ou même toi-même, qui suit cet enseignement depuis, il faut que tu comprennes toujours que quand on parle de Satan, diable, tenté, machin, tout ça là, il ne s'agit pas d'un serpent ou bien d'un esprit qui était loin de Jésus ou bien qui est venu rendre visite à Jésus. Il s'agit de Satan qui était dans ses pensées. Vous comprenez? Qui était dans sa tête. Il s'agit de ses pensées déplacées, de ses pensées mauvaises,
les pensées qui allaient dans le mauvais sens. J'ai dit des pensées de Jésus lui-même. C'est ça qui était transformé, du moins qu'on appelle Satan ou diable, parce que ces pensées-là n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Donc, chaque fois que tu as une pensée qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est le diable. C'est diabolique et c'est le diable. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, Marc nous fait comprendre, c'est Marc et Luc, qui nous font comprendre que cette tentation n'a pas été le temps, c'était pas seulement le dernier jour. Bon, le dernier jour, quand il eut faim, là c'était donc, je veux dire, l'apogée. On peut dire comme ça, l'apogée. Puisque les autres jours, on ne précise pas ce qui passait dans sa tête. On ne précise pas ce qui traversait sa tête, ses pensées. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que pendant tout le temps que Jésus-Christ a passé au désert, il a été tenté par des mauvaises pensées. Donc il était tenté par le diable. Et nous comprenons que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui l'avait accompagné. Voilà. Peut-être, allons maintenant dans Luc, parce que là, je vais essayer de commencer à tirer certaines conclusions de cet événement avant de continuer dans des explications. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, voici ce qui est dit à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc après son baptême, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là, Luc fait encore un ajout important. Jésus n'a pas été seulement conduit par l'Esprit dans le désert, mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Bon, déjà, ceux qui ont lu l'histoire de Jésus, depuis sa conception, bon, son baptême son baptême par Jean, on nous fait comprendre que quand Jésus a été baptisé par Jean, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a été baptisé du Saint-Esprit aussi. Et donc, après donc, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc, après le baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, Luc aussi nous fait remarquer que la tentation n'a pas eu lieu pendant un jour ou pendant quelques heures ou quelques secondes, mais c'était pendant 40 jours, un mois, 10 jours, donc presque un mois et demi. Et Jésus était seul là-bas, en brousse. Et Marc nous a fait remarquer qu'il était avec les animaux, les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Donc Jésus n'avait personne d'autre de physique à côté humain, humainement parlant, mais ce qui était à côté de lui, c'était les animaux. Donc, il n'y avait personne pour le secourir, du moins pour l'aider, l'encadrer. Mais ce n'était que ses pensées et lui-même qui étaient avec lui. Ses pensées, ses idées. C'est ça qui était avec lui. Et ce qu'il pouvait voir de physique, ce n'était que les animaux. Et de spirituel, c'était les anges. Vous voyez? Ok. Voyons donc l'affaire. Je sais, il y a plusieurs personnes qui ont eu à m'écrire pour me faire comprendre les difficultés qu'ils éprouvent, soit pour se concentrer dans la prière, soit pour jeûner, soit... Il y a des difficultés qui entourent souvent les exercices spirituels que nous sommes appelés dans lesquels nous sommes appelés à nous engager. Et plusieurs pensent que,
bon, on a besoin peut-être, ils ont besoin d'une prière spéciale pour s'en sortir. Vous n'avez pas besoin d'une prière spéciale pour s'en sortir quand vous êtes en train de vouloir prier et d'autres pensées commencent à venir dans votre tête, à traverser votre esprit, votre machin, tout ça là. C'est des choses qui arrivent. C'est ça qu'on voit que Jésus a expérimenté. Et Jésus ne l'a pas expérimenté, je le redis, pour quelques secondes ou pour quelques jours. C'était même pendant ce temps de jeûne. Et pendant tout le temps du jeûne et de prière, Jésus était en guerre avec ses pensées. Donc ce n'était pas une chose facile. Et donc je vous dis que ce n'est pas une chose facile. Donc les exercices des devoirs spirituels, ce n'est pas une chose facile. Ne pense pas que tu vas vouloir entamer un jeûne et le diable et ton corps ou tes pensées vont te laisser tranquille. Non. Ne pense pas que tu vas te décider à te discipliner au niveau de la lecture, au niveau de la prière. Tes pensées vont te laisser tranquille. Non. Et ne pense pas que quand tu te mets à genoux, par exemple, comme ça, là, pour vouloir prier, ou quand tu veux te concentrer à prier, et tu vois comment tes pensées commencent à circuler dans tous les sens, ça va à gauche, à droite, devant, derrière, machin, tout ça. Tu dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive même comme ça? Les exercices familiers, ce n'est pas les exercices familiers, ce sont tes pensées. Parce que c'est-à-dire, pour que tu comprennes que le premier tentateur, le premier diable dans ta vie là, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Et c'est contre ça que tu dois d'abord combattre. Ce sont tes pensées. Je vous avais déjà enseigné lors d'un séminaire ici que le premier esprit familier contre lequel l'homme doit combattre, c'est le serpent. Et le serpent passe où? Par les pensées. Ce sont les pensées. Vous comprenez? Dans votre tête là. Donc, quand vous êtes en train donc de vivre ces expériences-là, et je sais que chacun parmi vous là, si vous êtes chrétien, vous combattez avec ça, ou vous expérimentez ça, et parfois certains ont été découragés à cause de cela, parce que lui veut prier, ou elle veut prier, et puis voilà, voir seulement comment ses pensées ne sont pas sur place, ça voyage, ça part à gauche, ça part à droite, d'autres leurs pensées. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes le style qui est donc en prière, et vos pensées sont dans vos affaires, dans votre commerce, dans votre travail, dans vos activités qui vous donnent de l'argent là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes placé sur la haute montagne, votre haute montagne, comme ce que j'expliquais dimanche passé. C'est ça que ça veut dire, simplement. Parce que toi, tu te mets à genoux, ou bien tu te concentres, tu es assis pour prier, et tu es seulement en train de voir comment tu es en train de vendre, ou comment tu es en train de décrocher des contrats, machin. Tu es seulement dans tes activités. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Tu es sur ta haute montagne. Tu dois donc comprendre que c'est à toi de dire à ces pensées de se retirer de toi. C'est à toi de commander à ces pensées de se retirer de toi. Tu n'as pas besoin d'une prière spéciale ou d'une délivrance spéciale. Vous voyez que quand Jésus menait son combat là, le Père n'est pas venu même l'aider. Mais ce que nous constatons, puisque nous savons que Jésus, après son baptême, a été baptisé du Saint-Esprit. Et Luc nous rappelle ici que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit au désert par l'Esprit Saint. Vous êtes en train de voir ça? Ça veut dire quoi? Je vous l'ai toujours dit que
notre marche chrétienne doit être encadrée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, que nous recevons donc par le baptême, non seulement par notre nouvelle naissance comme esprit d'adoption, mais que nous recevons également sur nous comme baptême, revêtement du manteau donc du ministère. Nous avons tellement besoin de lui. C'est lui, c'est grâce à lui que nous pouvons surmonter donc les différents combats ou les différentes tentations dans lesquelles on va être devant lesquelles on va être affronté. L'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, en nous et sur nous. Luc a dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et vous voyez que, malgré le fait que Jésus était rempli du Saint-Esprit, ça n'a pas empêché à ses pensées de se balader. Ça n'a pas empêché à ses pensées de lui proposer les mauvaises choses. Malgré qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et malgré le fait que ce soit le Saint-Esprit qui le conduisait, ça n'a pas empêché que les mauvaises pensées traversent sa tête. Vous comprenez ça? Parce que voilà également d'autres choses que certains expérimentent. Beaucoup pensent que quand une mauvaise pensée a traversé sa tête, oh, sa chrétienté est déjà foutue. Non, ce n'est pas le cas. Ta chrétienté n'est pas foutue. C'est normal que ces pensées-là passent. C'est normal que ça traverse ta tête. Et ce qui est donc plus normal encore, c'est ta réaction. Ta réaction est normale. Et qu'est-ce que tu dois avoir comme réaction? Tu dois refouler ces pensées-là. Pas dans ton subconscient, mais hors de tes pensées et de ton subconscient, que tu dois les chasser. Retire-toi. Donc, tu dois leur commander de se retirer, de s'éloigner de toi. Et comprends, avec l'expérience de Jésus, que tu peux dire ça la première fois, ou même la première journée, et elles ne vont pas, soit elles peuvent partir, mais elles vont toujours revenir, puisque la tentation de Jésus a fait combien de jours? 40 jours. 40 jours. Ça, c'était même avant de démarrer donc le ministère, proprement dit. Vous voyez, tous les jours, il était tenté par le diable. Tous les jours. Vous voyez. Bon, je pense que le Saint-Esprit a voulu nous donner le concentré des tentations de Jésus avant son ministère pour nous faire comprendre ce qui nous attend pendant notre vie chrétienne. Parce que ce n'est pas nous tous qui allons démarrer le ministère comme Jésus l'a fait. Déjà, vous et moi, on n'a pas été conçus par la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus. Vous et moi, on n'a pas été baptisés à 30 ans, comme Jésus. Vous et moi, on n'a pas commencé le ministère à 30 ans, comme Jésus. Vous voyez? Donc, on ne peut pas... parce que comme j'ai souvent suivi certains qui voulaient ressembler à Jésus, même au niveau du démarrage de leur ministère. Que, bon, avant de commencer leur ministère, ils ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Et après, ils ont donc démarré le ministère, machin, tout ça là. Non, c'est pas automatique que ce soit comme ça que Dieu nous demande de faire. Mais ce qui concerne Jésus, puisqu'il n'avait que 3 ans de ministère, et donc ce qui le concerne, c'est juste pour nous servir d'indice, pour que nous puissions comprendre ce qui nous attend dans notre vie chrétienne, ou bien pendant notre vie chrétienne, ce qui nous attend. Donc c'est pour cela que Jésus a
du moins le démarrage donc de son ministère, nous montre tout ce qui lui est arrivé. Pour nous autres, moi je vais vous dire que ces tentations, nous allons les expérimenter tout au long de notre ministère ou tout au long de notre vie chrétienne. Nous allons les expérimenter. Ça ne sera pas 40 jours. Hein, les amis, ça ne sera pas 40 jours. Hein? Ça, vous comprenez ça comme ça? Ça ne sera pas 40 jours. Ça ne sera pas 40 jours. Ce sera tout au long de notre ministère. Pour nous, aujourd'hui, ce sera tout au long de notre ministère. Mais nous avons pour référence donc Jésus, de voir comment il a géré sa part de tentation. Et si on peut remarquer d'autres exemples dans la Bible, ce n'est pas seulement pendant les 40 jours là que Jésus a été tenté. Rappelez-vous, quand il a dit qu'il part à Jérusalem pour aller être arrêté par les chefs religieux, être livré et être tué selon sa mission. Pierre l'a pris à côté pour lui dire, maître, une chose pareille ne doit pas t'arriver. Ah. Vous prenez ça comme anodin, comme si, bon, juste des paroles, Pierre ne comprenait pas ce qu'il disait, c'est pourquoi il a juste prononcé des trucs comme ça. Non, ce n'était pas anodin. C'était également le diable qui est passé dans les pensées de Pierre, voulant donc détourner Jésus du plan divin qu'il avait amené sur terre. Parce que quand Pierre lui a dit ça, il avait tiré à côté pour lui parler. Mais quand Jésus a entendu ça, Jésus s'est retourné vers les autres disciples pour lui dire, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, sèchement comme ça là. C'était également c'était la tentation. Hein? Donc, des occasions comme ça, pendant son ministère, il les a eues, c'est-à-dire des occasions d'être tenté. Et rappelez-vous même, la nuit même où il fut arrêté, cette nuit-là, la scène, rappelez-vous de la scène, sur au mont des Oliviers là. Hein? Qu'est-ce qui lui est venu dans la tête? Il voulait que, même pendant sa prière, heureusement qu'il s'est ressaisi. Pendant la prière, il dit à Dieu, éloignez la coupe de moi. Tu es venu pourquoi sur la terre? La coupe c'était quoi? C'était les souffrances qu'il devait subir. Hein? C'est-à-dire quelques instants plus tard, il a souhaité esquiver. Il a souhaité se retirer. Vous voyez, ce n'était pas de lui-même, c'était ces pensées-là toujours. Il dit jusqu'à la dernière minute. Donc, comme je vous ai dit que, en ce qui nous concerne, ces tentations ou ces combats avec nos pensées, c'est tout au long de notre ministère ou tout au long de notre vie chrétienne. Et avec ces exemples que je viens de vous prendre, concernant Jésus lui-même, on voit que ça a commencé ici et c'était jusqu'à son arrestation. Jusqu'à son arrestation, où les pensées négatives traversaient la tête de Jésus. Mais vous voyez, pendant donc qu'il priait sur le mont des Oliviers là, il s'est toujours ressaisi pour dire, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, ça descend à Dieu. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, pour se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, vous comprenez donc que ce qui aide le chrétien à surmonter les épreuves de ces mauvaises pensées-là, c'est de savoir le but pour lequel Dieu l'a sauvé. Le but pour lequel Dieu l'a mis sur cette terre. Si tu ne sais pas à quoi tu sers, si tu ne sais pas pourquoi tu as été envoyé sur terre, pourquoi tu as été sauvé, c'est là que tu perdras ou tu céderas à ces tentations-là. C'est là que tu céderas aux mauvaises pensées qui traversent ta tête contre la volonté de Dieu.
quand tu as oublié ou tu ne sais pas, hein, puisque en tant que chrétien, tu ne devrais pas être sans but, sans objectif. Hein? Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a sauvé. Pourquoi Dieu a fait de toi son enfant. Et tu dois donc jouer ce rôle-là, le rôle pour lequel Dieu t'a sauvé, tu dois le faire. Donc, c'est ça qui va te maintenir, hein, en lui et qui va te maintenir dans de bonnes dispositions. Parce que les mauvaises dispositions font la course avec toi. Je veux dire, les mauvaises dispositions, les mauvaises pensées, les mauvaises idées font la course avec toi. Je vous assure. Hein? Ne pensez pas que vous allez les chasser aujourd'hui et ça va vous laisser tranquille pour dire, ah, patron, on a compris, hein, on n'est plus avec toi. Jamais. Jamais. Ces mauvaises pensées-là font la course avec vous. Je dis tous les jours, je dirais même seconde après seconde. Mais écoutez, quand par exemple, nous recevons les conseils de la part de Pierre par exemple, qui nous dit que le diable rôde autour de nous et que nous devons lui résister avec une foi ferme. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours confrontés aux tentations. Le diable qui rôde là, il n'est pas à l'extérieur. Ce sont ces mauvaises pensées qui traversent toujours nos têtes là, hein, dans tous les sens. Dans tous les sens. Et qu'est-ce que la Bible propose? Qu'est-ce que Pierre propose? Il dit que résistez-lui avec une foi ferme. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi vient de quoi? La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça que nous voyons que Jésus-Christ a utilisé, la parole de Dieu. Voilà. Nous abordons encore là un autre sujet. Pour que nous puissions contrecarrer les mauvaises pensées qui traversent toujours nos têtes là, il faut que nous soyons remplis de la parole. Donc, il y a l'Esprit Saint qui doit non seulement nous habiter et nous remplir, mais il y a également la parole qui doit constamment être en nous, de façon à ce que nous puissions la rappeler aux mauvaises pensées qui traversent notre tête. Vous comprenez ça? Il faut rappeler la parole de Dieu. Et comment donc tu peux rappeler la parole de Dieu si tu n'as jamais lu ça? Si tu ne lis pas ça constamment, il faut lire la parole de Dieu constamment. Ce n'est pas juste comme un roman que tu vas lire, même les romans là. Quand vous lisiez les romans, c'était pour garder les histoires et être capable de raconter en vos temps d'entretien avec les autres. C'est de la même manière qu'il faut lire la Bible. Donc pour retenir, de façon à ce que quand quand un besoin se présente donc, qu'on soit capable de se rappeler de ce que nous avons lu, de ce que nous avons étudié. C'est ça. Mais si tu n'as pas lu, comment est-ce que tu peux te rappeler? On se rappelle de quelque chose dont on a déjà fait connaissance. C'est ça qu'on appelle rappel. On a déjà fait connaissance une fois. Et maintenant, le moment opportun, on se rappelle que voilà, j'avais déjà pris connaissance de telle ou telle chose. Vous êtes en train de voir? Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas te séparer de la parole. La lecture de la parole. La lecture de la parole, l'étude de la parole, c'est très important.
c'est très important. Auparavant, les Bibles étaient envoûtées, mais Dieu a permis, ici au Tabernacle de la Liberté, que les Bibles soient délivrées. Elles étaient envoûtées. Donc quand les gens lisaient, les gens ne comprenaient pas. Maintenant que Dieu les a délivrées, n'importe qui peut lire et comprendre. Pourquoi est-ce que les Bibles étaient envoûtées auparavant? C'est parce que ce sont les sectaires qui financent leur fabrication. Donc, quand les sectaires donnent leur argent pour fabriquer les exemplaires de la Bible, c'est dans le but que ceux qui vont lire ne puissent pas comprendre. Et c'est ça qui a prévalu depuis des siècles, depuis des millénaires. Au point où vous êtes étonnés de voir que les gens prétendent prêcher en lisant la Bible ou vivre leur vie chrétienne en se référant à la Bible, mais ils font le contraire de ce que la Bible enseigne. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.